Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver. Alors habituellement, je fais toujours un live dans mon groupe Crémotive, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de le faire directement sur mon profil. Euh, Ça fait quelques jours là que je vous partage des publications concernant mon événement défi de 21 jours. Et je voulais vous raconter un peu l'histoire de cet événement, de ce défi. Je dirais qu'avant tout, c'est un défi personnel, un défi pour moi à plusieurs niveaux. Donc, je suis en joie en fait de vous partager cet événement parce que j'ai envie de dire, voilà, on dit toujours que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, là, j'en ai eu marre des lancements, j'en ai eu marre des hausses de prix, marre de vous partager, voilà, des offres, des choses comme ça. Et c'est justement dans ce moment où j'ai dit, j'arrête tout ça, où j'ai voulu revenir à l'essentiel, revenir à la base. Et je me suis aperçue, en fait, en cette fin d'année 2023 et début d'année 2024, que j'avais laissé mes émotions me submerger. Donc quand je dis les coordonnées sont les plus mal chaussées, c'est pas pour rien. Je me suis laissée un peu embarquer par mes propres émotions. Par cette fin d'année, avec les fêtes de Noël, tout ça, des moments de vie qui sont pour moi pas faciles à vivre. Et ce début d'année où on se pose plein de questions, où voilà, on se demande comment va se passer cette nouvelle année, sur quel pied redémarrer, comment refaire les choses. Et puis du coup, hop, les émotions s'emballent, tout s'emballe, etc. Et donc, je suis revenue un peu à ce temps de pause, et c'est toujours dans les moments de pause que les choses reviennent, que les choses refont surface dans la bonne direction, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, où on vient refaire un peu le point, le bilan, et revenir à l'essentiel de ce qui est important pour soi. Et c'est bien là que je veux venir vers vous. Et l'essentiel de ce qui est important pour moi, c'est quand j'ai créé mon entreprise, quand j'ai créé mon accompagnement, l'essentiel pour moi, en fait, c'était en rappel de ce que j'avais vécu, moi, en tant que salariée, dans les moments où je vivais très mal mes émotions, où j'étais complètement submergée, où tout était vraiment dans l'angoisse, le stress en permanence. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je travaille en accompagnement sur la gestion des émotions, sur tout ça. Et en fait, à cette époque-là, il me manquait des outils, des techniques qui sont pas comment dire, qui sont pas le fait d'aller voir un psychologue, le fait d'aller voir un hypnotiseur ou d'aller me faire masser ou des choses comme ça. J'avais besoin d'un outil que je puisse utiliser moi, qui soit accessible, facilement utilisable. Et c'est ça en fait qui a été à la base aussi de ma recherche. Et quand j'ai arrêté de travailler, la première chose que j'ai faite de façon spontanée, c'était justement d'aller vers l'écriture, le dessin, le collage, la peinture, parce que j'avais ça à disposition chez moi. Et c'est en l'utilisant dans mon quotidien, du coup, à la maison, que je me suis rendu compte du bienfait que ça me faisait sur moi. Et que c'est comme ça qu'après, je me suis formée à l'art-thérapie avec un certificat de praticienne en art-thérapie. Donc aujourd'hui, je vous parle toujours d'expression créative parce que je trouve que ça a plus de sens pour moi. En tout cas, moi, je trouve que expression créative, s'exprimer de façon créative, ça porte plus son sens à mes yeux. Et donc voilà, donc quand j'ai voulu arrêter donc ces lancements, ces offres, ces hausses de prix, et que je suis revenue en mon centre en me disant mais pourquoi tu as créé ça au départ? Pourquoi tu as créé cet accompagnement? Bah, tout simplement parce que je voulais voilà, quelque chose d'une solution immédiate, accessible, facile, réutilisable à l'infini, tout le temps, dès que j'avais besoin au niveau émotionnel. Et donc c'est ça. Et en fait là j'ai eu cette idée donc de créer cet événement défi de 21 jours parce que au départ j'ai commencé par faire des défis, des petits défis en me disant bah, chaque jour tu vas créer quelque chose, chaque jour tu vas t'exprimer, chaque jour tu vas utiliser soit le dessin, le collage, l'écriture ou la peinture et chaque jour tu vas faire quelque chose pour toi, quelque chose pour tes émotions, quelque chose pour exprimer ce qu'il y a en toi et faire en sorte que ça ne reste pas à l'intérieur. L'expression de ses émotions, c'est ça, c'est être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de soi. Et c'est quelque part, à partir du moment où on l'exprime sur sa feuille de façon créative ou peu importe, ou non créative, hein, parce que de l'écriture, c'est considéré comme de l'expression créative, et c'est pas créatif en soi dans le sens où on va pas forcément écrire des poèmes, des choses magnifiques et autres, mais en tout cas à partir du moment où on va venir le sortir de soi pour le déposer sur sa feuille, eh bien il y a quelque chose un peu de libérateur, de magique, qui fait que on se sent mieux.
on se sent mieux et à partir de là, on peut prendre du recul, on peut prendre de la distance avec ce que l'on vient d'écrire, de ce qu'on vient de déposer. Donc que ce soit du dessin, de l'écriture, du collage ou de la peinture, à partir du moment où vous venez déposer sur votre feuille un carnet de dessin, une feuille standard d'imprimante ou des feuilles type canson plus épaisses si vous utilisez de la peinture, à partir du moment où vous le déposez sur votre feuille, il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de vous. C'est comme si vous faisiez une sorte de vide à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux remplir ensuite de quelque chose de plus positif derrière. Et donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire pendant ces 21 jours. Pourquoi? Parce que déjà, moi, la première, j'en ai besoin. J'en ai besoin et j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de me remettre dans cette routine d'expression créative chaque jour parce que oui, je pratique de l'expression créative de façon régulière avec mes crémotives, avec celles qui suivent mon accompagnement, avec les séances individuelles que je propose en séance découverte, des choses comme ça. Mais j'ai envie de nouveau de réinstaurer une pratique quotidienne, une routine quotidienne, de façon à ce que voilà, ces émotions qui m'ont un peu submergée en début d'année puissent s'évacuer progressivement et me redonner des nouvelles idées, des nouvelles choses, me re-remplir de choses positives, me re-remplir de nouvelles choses. Et c'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je souhaite vous transmettre. Et autant c'est dommage de le faire seul, autant le faire à plusieurs. Donc j'ai envie de vous le partager, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. J'ai envie que ce soit des moments d'échange, de partage, de découverte pour certains, d'initiation, de mise en route d'une nouvelle habitude pour certains ou certaines. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc ça va vous apporter, comme je disais, le fait d'exprimer ses émotions, on va venir faire le vide pour pouvoir remplir de positif. L'idée, c'est que chaque jour, vous puissiez donc vous exprimer soit sur votre ressenti, votre émotion de l'instant T, soit sur votre émotion de la journée, comment s'est passée votre journée, comment vous l'avez ressenti, ou tout simplement de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin, si vous ne savez pas comment exprimer ce que vous ressentez, comment vous faites vous apporter de façon créative par le dessin, l'écriture, le collage ou la peinture ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Vous apportez à vous-même ce que vous attendez de la part des autres. Quelque part, on est toujours dans l'attente des autres, mais vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Et avec l'expression créative, c'est possible. Peut-être pas de la même façon que vous l'attendez, que vous le percevez, voilà, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous combler quelque part, remplir ce vide que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez déjà vous l'apporter un peu à vous-même. Et j'ai envie de dire que tout part de soi. Vous êtes important, vous êtes importante, vous êtes essentiel dans votre vie et dans celle des autres. Et c'est primordial de prendre soin de vous, de prendre ce temps pour vous, parce qu'il est essentiel d'être à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre corps, de vos ressentis. Et rien de tel que de l'exprimer et de le voir sur votre feuille, de voir à quoi ça ressemble, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir se dire ah d'accord, c'est aussi noir que ça à l'intérieur, ou au contraire ah je pensais que c'était noir à l'intérieur, puis finalement c'est plein de couleurs, c'est plein de belles choses et ça me donne l'envie, l'espoir, la motivation d'aller de l'avant, de faire plein de choses. L'expression créative, ça peut être autant venir déposer sa noirceur que se rendre compte que finalement de tout le positif qu'il y a en soi, de tout ce qu'on peut mettre en place. Et il y a les deux à l'intérieur de nous. Et donc l'idée de ces 21 jours, c'est aussi qu'en 21 jours, eh bien, vous allez voir aussi votre état émotionnel. Peut-être que pendant 21 jours, vous allez avoir un état émotionnel qui va être plutôt stable et équilibré. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte que en ce moment, c'est peut-être pas trop ça. Et au fil de ces 21 jours, votre état d'être émotionnel va s'améliorer, va s'augmenter, va aller vers du plus positif. Déjà parce que en pratiquant de façon régulière, eh bien vous allez avoir plus de fluidité dans votre pratique. Ça va être plus facile de vous exprimer, donc ça va être plus facile de sortir ce qui est lourd et pesant à l'intérieur. Et puis ça va aussi vous montrer que c'est facile aussi. Si on sait sortir ce qui est plus négatif, on sait aussi exprimer du positif, des choses qui vont nous motiver, nous mettre en joie, qu'on va pouvoir réutiliser dans les moments où on est un peu moins bien, et de voir en fait l'état de votre semaine, de chaque jour créer quelque chose. Vous allez aussi voir votre état d'être à la semaine, puis aux 15 jours, puis pendant les 3 semaines, et plus, parce que je vous souhaite de continuer, de poursuivre sur cette lancée, que ça devienne une habitude pour toute l'année. En tout cas, voilà, ça va commencer le 1er février jusqu'au 21 février. Donc, c'est un petit défi événement de 21 jours que je vous propose pour pouvoir mettre en place cette routine d'expression. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter ce temps pour vous, ce temps qui vous est nécessaire pour vous rendre compte de l'importance que vous avez
pour vous rendre compte que vous êtes prioritaire et que tout part de vous. Ça va vous permettre d'exprimer vos émotions. Ça va vous permettre de vous libérer un peu plus chaque jour. Ça va vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui vont faire le même défi, le même événement que vous. Ça va vous permettre de créer, ça va vous permettre de créer une routine d'expression, une routine qui va vous mettre en joie chaque jour. Vous allez l'attendre, cette routine, comme le fait d'exprimer 3 gratitudes par jour. Vous pouvez très bien choisir un thème et exprimer une gratitude par jour de votre journée de façon créative. Et dessin, écriture, collage, peinture, tel que vous en aurez envie. Ça va vous permettre de découvrir des nouveaux outils. Si vous avez par exemple l'habitude d'écrire, ça va être l'occasion de peut-être de tester justement de dessiner. Alors quand je dis dessiner, il ne s'agit pas de savoir bien dessiner, il s'agit simplement de représenter par des crayons de couleur, des feutres, des craies, des pastels, ce que vous aurez sous la main, tout simplement. Ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous, de simplement être dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver dans l'instant présent. Et pendant que vous allez vous recentrer sur vous, vous allez représenter ce que vous ressentez à l'instant T, à l'instant présent. Et tant que vous êtes en train de représenter, eh bien, il ne se passe rien d'autre autour de vous que simplement vous avec vous. Et c'est simplement vous avec vous, tout simplement. Donc, pas de crainte de savoir que quelqu'un puisse regarder, observer ce que vous faites. C'est vous avec vous. Et donc, dans l'idée, c'est aussi de laisser s'exprimer son enfant intérieur, de laisser parler votre inconscient, de le laisser venir votre inconscient vers le conscient. C'est à l'intérieur de vous, mais le fait de le déposer sur votre feuille, vous allez peut-être être surprise de ce qui va se passer, de ce qui va sortir, de finalement vous rendre compte qu'il y avait un message à vous transmettre à vous-même. Bonjour Réna, ça va? Je suis contente de te voir. C'est aussi retrouver son âme d'enfant, parce que vous allez reconnecter avec des outils comme le dessin, l'écriture, la peinture. C'est des outils simples que vous aviez dans votre enfance. Donc de vous reconnecter à ces outils-là, eh bien ça va vous faire un bien fou. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va palpiter à l'intérieur de votre cœur. Il va se passer des choses, des souvenirs, des petits gestes, des habitudes que vous aviez oubliées. Et c'est plein d'autres choses encore. Savoir dessiner, non, pas besoin. Vous pouvez vous exprimer avec des bonhommes allumettes, avec des bonhommes pain d'épices, comme j'aime bien appeler. Vous pouvez simplement écrire un mot, mais simplement mettre des couleurs, peut-être simplement découper une image dans un magazine qui représente ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Ça peut être mille et une choses en fait. L'expression créative, donc c'est de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est assez vaste, hein. Ça peut partir de la musique, de la céramique, de la poterie, du théâtre, c'est mille et une choses. Moi, je vous demande simplement de vous recentrer sur 4 outils principaux. Le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont accessibles chez vous à la maison. Pour toutes les personnes qui ont des enfants, c'est sûr et certain, vous avez des crayons de couleur, vous avez des feutres, vous avez des petites pastilles de peinture, vous avez de l'aquarelle, des choses basiques, toutes simples, et vous avez tout ce qu'il faut. Des vieux magazines, des publicités, tout ce que vous avez à disposition, que vous pouvez découper. Il y a toujours des synchronicités, des effets de surprise incroyables dans l'expression créative. Vous allez être surpris pour tout. Et puis si vous n'avez pas tout ça, simplement un mot, une envie, une intention. Donnez-vous une intention pendant ces 21 jours. Soit une intention, par exemple, si je vous montre, j'avais fait un petit reel à ce sujet, mais j'avais choisi l'intention d'être dans l'expansion du cœur. Et donc voici par exemple la première semaine. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Vous allez dire, ah bah oui, mais là tu sais dessiner. Mais là pour faire ça, j'ai pas su dessiner. C'était simplement une sorte de coucher de soleil ou de lever de soleil. Là c'est simplement un cœur. Là une étoile de mer. Il y a des choses simples. Donc ça c'était la première semaine. La deuxième semaine, vous voyez, et puis ça prend pas de place. Là, il s'agissait de petits carrés, de 4 par 7, ou voilà, j'ai pas les dimensions exactes, mais vous voyez, donc il y a 6 rectangles dans une feuille A4, des choses toutes simples, mais qui m'ont permis de me mettre en joie. Et au fil des jours, regardez, c'était plus positif, c'était plus joyeux. Il y a des choses qui ont émergé, il y a des choses qui sont arrivées, et à la fin, ça pétille. Il y a le bouchon de champagne, il y a la joie, il y a la fête, il se passait plein de choses. Donc ça, c'est un exemple sur des petits carrés. Mais je m'étais faite aussi sur un carnet A5 aussi, des choses comme ça, vous voyez, une spirale avec du texte. Ça représentait, je crois, la lenteur, le fait que j'avais du mal à m'accepter. Il y avait des choses comme ça, l'idée de tourner en rond. Là, il y avait des fleurs, donc quelque chose de plus positif. Ici, c'était quelque chose qui se diffuse dans l'expansion du cœur.
Ici, je m'étais fait mal à l'orteil, donc j'avais représenté mon orteil, j'avais de la souffrance, des choses comme ça. Ici, c'était plutôt la joie. J'avais passé un super week-end, donc voilà, l'arc-en-ciel, tout simplement. J'étais partie de couleur. Ici, je me sentais dans une belle énergie, donc j'avais représenté voilà, pour ce que représente pour moi l'énergie. Ici, c'était l'harmonie. Voilà, je m'étais représentée comme un petit bonhomme plein d'épices avec l'harmonie. Ici, je me sentais un peu à la croisée des chemins. Voilà, j'avais 4 chemins, je ne savais plus où j'étais, donc j'ai pensé à l'avenir, qu'est-ce qui se passait dans l'avenir. J'ai écrit quelques mots. Ici, voilà, c'était un peu de collage, un peu de peinture. Sortir du cadre, c'était un peu dans le chaos, j'étais un peu perdue. Ici, au contraire, j'ai retrouvé un peu plus de confiance. Une fois que j'étais sortie du chaos, je suis allée plus vers la confiance. Donc, j'ai écrit tous les mots qui représentaient pour moi la confiance. Ici, voilà, le mot c'était recentrage. J'avais besoin de me recentrer, de retrouver quelque chose qui fleurisse. Le lendemain, voilà, c'était du changement. Après avoir m'être recentré, j'étais passée au changement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, là, je me retrouvais dans quelque chose de plus chaleureux. Puis hop, le lendemain, j'ai eu un dégât des eaux. Donc voilà, j'ai représenté le, comment on appelle ça déjà, le truc du lavabo, enfin voilà, qui était bouché, donc voilà, j'ai représenté ça. Et puis après, voilà, je me suis sentie entre la mer et le ciel, voilà, des besoins d'écriture. Et puis après, je me sentais dans la connexion, l'amour, la lumière, donc quelque chose qui est connecté. Ici, j'avais envie de faire la fête, donc voilà, je me suis amusée avec mes crayons de couleur, mais ça a fait un peu comme des confettis avec des tailles de crayons. Je m'étais vraiment bien amusée, donc il y avait beaucoup de joie, comme si les tailles de crayons faisaient la fête entre eux. Ici, voilà, c'est parti du yin et du yang pour retrouver un équilibre, quelque chose de plus stable. Voilà, ces 21 jours, voilà, quelque chose d'un peu plus dans le mouvement, quelque chose qui bouge comme ça. Puis le lendemain, je me sentais dans la lenteur, alors j'ai représenté une tortue. Puis après, j'avais envie de reliance, comme si on était plusieurs personnages à se connecter, besoin de connexion, de choses qui se connectent, de choses comme ça. Donc vous voyez un peu l'idée de ce que peuvent représenter 21 jours. Donc là, c'est sous forme de carnet. Tout à l'heure, c'était sous forme de feuilles. Voilà, ça peut être aussi des choses une page par jour, mais que vous allez découper, assembler, créer votre propre carnet. Ça peut être vos 21 jours à vous, à votre image. Ça peut être mille et une choses. Simplement vous, peut-être voilà l'intention de créer votre carnet pour l'année. Peut-être 21 jours avec une intention, et puis vous referez 21 jours plus tard avec moi ou seul. Avec une nouvelle intention, et puis peut-être une intention qui va venir évoluer, se transformer au fil de ces 21 jours. Ça peut être 21 jours sur je sors de cet état d'être un peu morose, puis du 7e au 14e jour, je commence à devenir un peu plus optimiste, donc voilà, et du 14e au 21e jour, je suis concentrée uniquement sur le positif. Voilà, faites évoluer vos 21 jours. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Donc l'idée, ça va être de se retrouver dans un groupe WhatsApp où je vais être en live chaque soir à 20h heure française, parce que voilà, je précise que j'ai des personnes qui sont à l'étranger. Donc tous les soirs à 20h, je serai connectée sur WhatsApp en live et je créerai en même temps que vous une intention du jour, mon expression créative du jour. Et l'idée, c'est de créer ensemble, de partager tout ça ensemble. Et que si vous n'êtes pas disponible les soirs à 20h, et ben simplement chaque jour, créez votre expression créative, le partagez dans le groupe de façon à ce qu'on puisse échanger, discuter autour de ça, quels sont vos ressentis, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce qui a émergé de ça. Donc au fil des jours, voilà, échanger autour de ça et de voir l'évolution qui se passe en vous, être à l'écoute de comment vous êtes avant de commencer les 21 jours, comment vous êtes au bout d'une semaine, comment vous êtes au bout de 15 jours, comment vous êtes au bout de 3 semaines, et de voir un peu l'évolution de tout ça, les effets sur vous. Et voilà ce que je veux vous transmettre pendant ces 21 jours. Je vais vous mettre le lien d'inscription, donc c'est 50 € pour les 21 jours. 50 €, c'est vraiment très peu, et c'est tout ce que je vous souhaite d'investir sur vous. C'est un minimum, c'est pas grand chose, mais c'est aussi axé, 50 €, c'est aussi mettre cette intention d'un point de vue financier de pendant 21 jours, je m'engage à
prendre soin de moi, je m'engage à m'exprimer, je m'engage à faire en sorte de travailler sur mes émotions, de gérer mes émotions, de faire en sorte de sortir ce qui est lourd à l'intérieur de moi, ce qui est pesant, ou au contraire à mettre de la joie en moi, à me remplir de choses positives et agréables, et je vais m'aider par des couleurs, je vais m'aider par des formes, je vais m'aider par des textures, je vais m'aider par des mots, je vais m'aider par des collages, je vais m'aider par simplement être là dans l'instant présent, moi avec moi, et partager ça avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite, de partager tout ça ensemble pendant ces 21 jours et d'en faire une fête, faire quelque chose d'agréable, d'en faire une routine d'expression que vous aurez envie de poursuivre bien plus longtemps. Peut-être ce ne sera pas 21 jours, peut-être ce sera 30, 40, 50, 100 jours, 200, 365 jours. C'est tout ce que je vous souhaite, que ça devienne une habitude. En tout cas, moi j'ai envie de reprendre cette habitude que j'avais un peu délaissée au profit voilà, de mes accompagnements et autres. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de davantage parce qu'il y a des périodes où on a besoin de plus d'expression de soi, on a besoin d'être plus à l'écoute de nos émotions. Et c'est justement voilà, ce que j'ai besoin de reprendre et de partager avec vous, de vous partager ma joie, mon plaisir de l'expression créative, de vous transmettre le meilleur de moi et de le faire ensemble, bah, c'est plus facile. Donc c'est tout ce que je souhaite partager avec vous. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre ces 21 jours avec moi, à ce qu'on soit tous dans cette dynamique-là d'expression de soi, d'être à l'écoute de soi et de ses émotions. Et donc je vous attends dans les inscriptions, je vais mettre le lien en commentaire. Et puis j'ai hâte de partager tout ça avec vous et qu'on soit une équipe super pour ces 21 jours, qu'on puisse vivre tout ça ensemble pleinement, de façon agréable et harmonieuse, et qu'on puisse partager un maximum de choses. Donc voilà, je vous partage le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez les moindres questions, le moindre souci pour vous inscrire ou autre, et ben tout simplement vous m'envoyez un petit message en MP et j'aurai le plaisir de vous répondre à toutes vos questions, à toutes vos objections, à tout ce qui peut vous faire dire oui ou dire non. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez de cet événement, si ça fait sens pour vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous dynamise, est-ce que c'est le moment pour vous? Est-ce que c'est le moment pour vous de vous exprimer? Est-ce que vous avez besoin, surtout à l'approche de cette pleine lune là, ce qui est demain d'ailleurs, où on peut se ressentir quand on est plus ou moins hypersensible, on ressent ces énergies de pleine lune souvent viennent nous perturber le sommeil, qui viennent justement chambouler nos émotions, nous rendre un peu plus à fleur de peau, un peu plus sensibles aux énergies, un peu plus tout ça. Donc pour celles et ceux qui croient à ça, c'est aussi le moment justement de redémarrer sur des belles énergies dès la semaine prochaine, donc du 1er au 21 février, redémarrer sur quelque chose de positif pour se donner l'élan d'aller vers du positif, de se donner les moyens d'agir, de se donner de la confiance en soi, de se donner de l'estime de soi, de se donner plein de belles choses qui vont nous faire remonter le moral pour celles qui n'ont pas trop et pour le maintenir pour celles et ceux qui ont un bon moral, et faire en sorte que ça dure pour celles et ceux qui ont vraiment la patate, faire en sorte, voilà, peut-être simplement l'envie de découvrir une nouvelle façon de faire pour exprimer ses émotions, simplement découvrir ma façon de travailler, ma façon de vous transmettre, de partager tout ça. En tout cas, voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver donc dès la semaine prochaine, de commencer tout ça et de vivre ces beaux moments avec vous. Donc je vous souhaite un bon appétit, une belle journée et hop, inscrivez-vous, hein, j'ai mis le lien en commentaire. Je vous dis à très vite et à très bientôt, donc dès la semaine prochaine pour commencer tout ça. En attendant, inscrivez-vous, c'est maintenant.